comme vous venez de le voir dans cette nouvelle vidéo, le robot Atlas fabriqué par Boston Dynamics devient de plus en plus perfectionné, hein. Il fait même de la gymnastique. Faut comprendre que ce genre de robot tend à se perfectionner, hein. Et vous verrez dans quelques années, ils vont remplacer certains agents de sécurité. Parce que pour l'instant, on ne peut pas les mettre au milieu des militaires, hein. Parce que ce sont encore des prototypes, hein. Ils ne sont pas assez évolués. Mais bon, je pense que dans quelques années, des robots, il y en aura de plus en plus, hein. Et puis, le pays qui va initier ce programme, c'est le Japon. Puisque comme vous le savez, le Japon, c'est un pays dont la démographie est en chute libre, hein. Et les Japonais ont une tradition spécifique, hein. Et eux, ils n'aiment pas trop importer de la main-d'œuvre immigrée. Donc, ils songent à développer une politique de robotisation accélérée de la société, hein. C'est-à-dire pour remplacer la main-d'œuvre immigrée, ils veulent travailler sur la fabrication de robots qui remplaceront l'être humain. Et ce pays va initier ce programme, hein, puisque par la suite d'autres pays vont commencer à suivre, hein, parce que au Japon, ils vont commencer à développer des robots humanoïdes de plus en plus sophistiqués, hein, bien que la DARPA aux États-Unis a aussi certains robots humanoïdes assez sophistiqués, comme celui-là que vous venez de voir, hein. Et ce n'est que le début, hein, puisque pour l'instant, vous voyez, c'est une armature métallique. Mais dans quelques années, ce genre de robots seront dotés de muscles synthétiques, hein, recouverts d'une peau synthétique, hein. Le visage aussi sera synthétique, hein. Ça sera des sortes d'androïdes que ce que vous voyez dans le cinéma de science-fiction, hein. Et certains de ces robots seront dotés d'une intelligence artificielle, hein. Et le pire, c'est qu'ils seront connectés au réseau satellitaire. Donc, vous voyez, ils recevront l'information directement du réseau de satellites. Et on pourra même les téléguider à distance, c'est-à-dire ceux qui vont les fabriquer pourront les télécommander à distance et voir ce qu'ils font à distance. Un peu comme je vous avais fait montrer ça dans une précédente vidéo où je vous avais parlé du robot Chappie, hein, c'était le film. Donc ils enregistrent et ils voient à distance ce que le robot peut faire. Mais là, je viens d'apprendre qu'en Chine, ils ont été encore plus loin dans le système Big Brother, eux. C'est que maintenant, ils commencent à installer des caméras pour une reconnaissance au faciès. C'est-à-dire, même une personne qui va franchir un passage piéton lorsque le feu devient rouge sera verbalisée. Là, je vais vous faire montrer la petite vidéo qui parle de cela, hein. Et ensuite, je vais vous faire montrer une série de petites vidéos qui vous montrent la multitude de robots qui se construisent actuellement, hein, qui se fabriquent dans les laboratoires, dans le secret des laboratoires. Et vous verrez, tous ces robots, vous les retrouvez dans la société civile dans plusieurs années, puisque pour l'instant, ce sont des prototypes qui sont fabriqués dans les laboratoires. Mais vous regardez un peu l'apparence des robots, hein. Ça ressemble un peu à ce que vous voyez un peu dans les films de science-fiction. Sauf que pour l'instant, comme je l'ai expliqué, ce sont des prototypes et ils ne sont pas encore rapides, mais vous verrez, ça va se développer. Je dis pas ça d'un ton euphorique, hein, parce que le problème, c'est que cette robotisation va servir les intérêts de l'oligarchie, hein. Et l'oligarchie, vous savez très bien qu'elle ne sert pas les intérêts des peuples, hein. Elle regarde ses propres intérêts. Donc, ces machines, du moins ces robots, vont commencer à intégrer la police au début. Parce qu'on va faire des tests, hein, on ne va pas les mettre au milieu de la population assez rapidement. Ils vont être placés dans des zones de surveillance. Vous aurez même des robots dans les bureaux d'accueil, dans les commissariats, hein. Ça sera des sortes de robots, comme vous venez de voir, mais bon, beaucoup plus sophistiqués, hein. Et par la suite, certains de ces robots accompagneront des policiers, puisque dans l'intelligence artificielle, il faudra qu'ils apprennent, qu'ils mémorisent et qu'ils enregistrent ce que leurs collègues font. Ça sera des informations supplémentaires pour permettre au robot de développer son intelligence artificielle. Bon, maintenant, je vais vous faire montrer la fameuse vidéo qui nous parle de la Chine. Mais bon,
Ne pensez pas que c'est très très éloigné, donc ça va pas nous toucher, hein. Déjà, le Big Brother, il a déjà commencé dans nos villes, hein, puisque vous savez, les caméras de surveillance ne sont pas mises là par hasard, hein. Vous avez remarqué que lorsqu'il se passe une attaque terroriste ou un enfant qui disparaît, eh ben, les policiers s'empressent d'aller aux mairies pour prendre les enregistrements des caméras vidéo. Bah, imaginez que plus tard vous avez un régime autoritaire ou militarisé qui prend le pouvoir. Et ben, le problème c'est que ceux qui vont s'opposer à ce régime, il suffira que la photo soit intégrée dans un système de caméra. Et lorsque certaines de ces caméras vont reconnaître le faciès de la personne, et ben, il sera repéré à une vitesse incroyable. Mais bon, je pense que, comme vous le savez, chaque époque a ses voleurs. Donc, ceux qui connaîtront ces systèmes s'arrangeront pour modifier un peu leur visage, hein, en rajoutant des fausses moustaches ou d'autres trucs, hein, pour que les caméras de vidéosurveillance ne les repèrent pas. Parce que pour l'instant, on ne fait pas des repérages grâce à l'ADN, hein, pour l'instant, je précise. Parce que c'est ça, dans le futur, c'est ce qui nous attend. Dites-moi, mais ce que vous allez me raconter me fait froid dans le dos. C'est un peu effrayant, c'est vrai. Racontez-nous. On va parler de Big Brother aujourd'hui. On va pouvoir, écoutez bien, le but des Chinois, pouvoir identifier n'importe qui dans la rue en moins de 3 secondes. Exactement, en utilisant des outils de reconnaissance faciale extrêmement sophistiqués. Et donc on peut imaginer ce scénario qui est aujourd'hui courant dans certaines villes, à Shenzhen par exemple, dans le sud du pays. Vous êtes au passage piéton, vous traversez, dommage, le petit bonhomme était rouge. Ah, alors une caméra vous filme, va vous identifier en moins de 3 secondes, va savoir que c'est Jean-Jacques Bourdin qui a traversé la rue au mauvais moment. Vous allez recevoir une amende évidemment, mais non seulement ça, mais en plus votre visage avec votre nom et votre identité va être diffusé en 4x3 sur des grands écrans publicitaires aux intersections, histoire de bien vous faire honte. Vous voyez, donc c'est une illustration parmi d'autres du système de surveillance généralisée que la Chine est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'ils ont un système, ils ont en gros les photos de 1 milliard ou plus d'1 milliard de citoyens, ils couplent ça avec les images qui sont récoltées par 176 millions de caméras de vidéosurveillance. Il va y en avoir le triple, hein, dans 2 ans. Donc vous venez de voir, hein, lorsqu'un régime autoritaire commence à appliquer le système Big Brother, eh ben, on va se retrouver dans ce genre de société. Puisque les Chinois peuvent se permettre, hein, c'est pas une puissance démocratique, hein, c'est une dictature communiste, donc qui s'est ouvert au capitalisme, hein. Donc eux, ils peuvent se permettre toutes ces aberrations, hein, puisque les Chinois ne vont pas se révolter contre ce système, hein. Mais bon, nos démocraties vont commencer à copier le système chinois, puisque ça intéresse tout le monde, hein, que ce soit les États-Unis ou les différentes nations européennes, hein. Ils vont commencer à prendre ce genre d'algorithmes qu'ils vont placer dans certaines de leurs villes. Bon, ils vont vous expliquer que c'est pour faire un repérage, surtout en période d'attaque terroriste, pour pouvoir mieux cibler le profil des terroristes. Mais ne vous fiez pas aux apparences, hein, puisque ce système sera orienté contre vous dans le futur, hein. Puisque lorsque un pouvoir autoritaire commence à prendre la direction d'un pays, ben, ce régime va commencer à se servir de ce système pour cibler tous ses opposants. Pour l'instant, on n'y est pas, mais bon, il faut surveiller le futur. Bon, maintenant, je vais vous faire montrer une petite série de vidéos qui vous montrent les différents types de robots qu'on peut trouver dans les laboratoires. Mais bon, c'est que là, on est en train de nous préparer la société du futur, hein.